Les trois petites filles et l'ogre. Il était une fois trois petites filles si gracieuses et si gentilles que leur mère et surtout leur grand-mère aimaient par-dessus tout. Ces enfants étaient joyeuses et toujours de bonne humeur. Du matin au soir, elles souriaient, bavardaient et chantonnaient avec gaieté. Un matin, alors qu'elles rangeaient leur chambre, leur mère les appelle dans la cuisine. Les enfants, vous descendez? On arrive. Oui. Les enfants, j'ai préparé des mandarines, une boîte de gâteaux et un litre de vin rouge pour votre grand-mère. Vous irez la voir car elle est souffrante. Ça lui fera très plaisir. Oui, bien sûr. Et surtout, les enfants, ne vous éloignez pas du sentier de la forêt et ne parlez à personne. Oui, maman. Promis. À l'orée du bois, elle rencontre soudain un ogre si aimable et si poli qu'elles n'ont pas peur du tout. Oubliant les sages conseils de leur maman, les petites étourdies répondent à chacune de ces questions. Bonjour les enfants, où est-ce que vous allez là? Chez notre grand-mère, elle est très malade. On lui apporte du manger. Et elle habite loin, votre grand-mère? Non, c'est là-bas tout droit. C'est la maison bleue, à côté du moulin. Avant d'aller voir votre grand-mère, si vous preniez des petites fleurs dans le bois. Ah oui, génial. Ah, très bien ça. Allons-y. Négligeant une fois encore les conseils de prudence que leur a donnés leur maman, elles abandonnent le sentier bien tracé et s'aventurent dans les sous-bois. Pendant ce temps, l'ogre a décidé un plan terrible assurément, car ses yeux luisent d'un éclat cruel, et à son passage, les oiseaux apeurés s'envolent en poussant des cris d'effroi. L'ogre galope de plus en plus vite, et il ne lui faut pas longtemps, vous vous en doutez, pour atteindre la maison de la pauvre grand-mère. Il frappe à la porte de bois. Qui est là? Ce sont vos petites filles qui vous amènent des mandarines, du vin, des petits gâteaux. Eh bien, tire la chevillette et la bobinette, cher rat. Il s'engouffre dans la petite chaumière et entre avale la pauvre femme. Les petites filles arrivent enfin dans la maison de la grand-mère. Elles frappent à la porte de bois. Qui c'est? C'est nous. Tirez la chevillette, la bobinette, chéra. Oh, grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux vous entendre, les enfants. Grand-mère, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux vous voir, mes enfants. Oh, grand-mère, que vous avez des grandes dents. C'est pour mieux manger, les enfants. L'ogre, après avoir mangé les trois petites filles, s'est endormi dans la maison de la grand-mère. Mais l'histoire n'est pas finie, car un bûcheron qui revenait du bois Tiens, bizarre.
maison de la grand-mère est ouverte. Elle qui ne sort jamais. Ça paraît étonnant. Y a quelqu'un? Une fois entré dans la maison, il découvre l'ogre profondément endormi sur le lit. Il y a des enfants à l'intérieur. Vite! Sortez! Ah, il y en a une encore. Mais ils sont beaucoup. On est libre. Encore une. On est libre. Ah, vite, madame. On est libre. Grand-mère. Merci, Merci. merci. Et c'est la maman des petites filles qui va nous donner la morale de cette histoire. Ne parlez jamais à des inconnus, méfiez-vous toujours de l'ogre et souvenez-vous que l'ogre le plus aimable est en fait le plus méchant de tous.